Washington, vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Si certains acteurs de la société civile se félicitent des propos tenus par les dirigeants américains, ils évoquent également ce qui, à leurs yeux, reste des carences. On écoute Mark Ona de l'ONG Brain Forest au Gabon. Je pense que ces interventions sont allées dans le sens de ce que les Africains attendent de l'administration Obama, après avoir prononcé deux discours très forts en Afrique du Sud et à Accra, surtout à Accra, où il a déclaré que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes politiques forts, mais des institutions fortes. Et je pense que ce que nous avons entendu aujourd'hui n'est que le démarrage, le début de la concrétisation de ces mots en actes. Oui, effectivement, il est question que l'Amérique appuie toutes les sociétés civiles africaines pour que ces sociétés civiles accompagnent le processus de démocratie, de la lutte contre la corruption dans nos pays. C'était très très important à la fois pour le secrétaire d'État américain John Kerry et pour le vice-président Joe Biden de soulever ces questions de gouvernance, de démocratie, parce que en fait, ça reste assez fragile à travers le continent. Depuis la Côte d'Ivoire qui se remet à peine d'une guerre civile jusqu'à la Centrafrique qui est encore en conflit. Oui, je pense que pour éviter que les situations que vivent les Centrafricains et ce que les Ivoiriens ont vécu ne se produisent dans d'autres pays, il faut accompagner la voix des peuples, les peuples africains, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Moi, je viens du Gabon où effectivement le président Bongo Omar est mort après avoir été en fonction pendant 42 ans. Et quand il meurt, c'est son fils qui succède. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Et surtout pour imposer une dictature nouvelle, je crois qu'il faut que les Américains comprennent que si on veut lutter contre le terrorisme en Afrique, si on veut vraiment lutter contre l'injustice, si on veut investir en Afrique, il faut d'abord assainir le paysage politique. Il faut que les institutions soient des institutions républicaines. Par conséquent, si l'Amérique n'accompagne pas ces Africains qui militent pour que, enfin, il y ait une réelle démocratie, il n'y a pas de développement sans démocratie, je pense qu'Obama aura marqué un coup pour le continent africain. Parce qu'il faut aussi rappeler que les Africains sont un peu déçus. Nous avons cru à l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président d'origine africaine pour aider les Africains à mener le combat de libération. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore noté un signal fort venant des États-Unis pour ça. Pourtant, le président Obama a été très ferme ces derniers temps. Notamment, il a fait savoir que les présidents africains ne devraient pas changer les constitutions pour assurer un troisième mandat que ces constitutions ne prévoient pas. Oui, entre les mots et les actes. C'est le même Obama qui a dit à Accra que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes politiques forts, mais les institutions fortes. Mais nous notons que, je parle au cas du Gabon, il n'y a pas un effort considérable qui est fait pour que les institutions au Gabon soient réformées afin d'aller dans le sens du discours d'Obama. Il faudrait que l'administration américaine pèse de tout son poids pour que les mots qui sont prononcés lors des grands forums, que ces mots soient transformés en actes. Nous voulons les actes en Afrique, plus de discours. Parce que l'Afrique souffre énormément, surtout en Afrique centrale. L'Afrique francophone est l'Afrique la plus arriérée. Et pourtant, c'est l'Afrique la plus riche en termes de ressources naturelles. Donc le problème, c'est au niveau des gouvernants. Vous avez des dictateurs. En Afrique francophone, vous avez des chefs d'État qui ont mis plus de 20 ans, 30 ans au pouvoir. Mais pourquoi? C'est ça. C'est pour ça que les actes comptent entre les discours. Aujourd'hui, en Afrique francophone, plusieurs chefs d'État sont en passe de modifier leur constitution. Nous sommes curieux de voir comment les États-Unis vont agir par rapport à cela. On écoutait Mark Ona de l'ONG Brain Forest au Gabon.